Salut les gars, c'est Masca. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais tous vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux à regarder la première vidéo de la chaîne. Voilà, j'ai plus de 100 vues, je crois que je totalise plus de 100 vues. Alors voilà, pour certains, 100 vues, c'est pas énorme. Pour une première vidéo et un commencement de chaîne, je trouve ça vraiment exceptionnel et je tenais à vous remercier. Alors dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. Donc déjà, les défis de la semaine 7 qui sont arrivés donc jeudi. Voilà, je vous montre un petit screen à l'écran et on va en parler un peu plus en détail. Également le skin super production que j'ai débloqué du coup via les défis. Et pour finir, un nouveau secret qui se trouve dans la map, une sorte d'introduction à la saison 5. Donc voilà, Epic Games continue dans sa lancée comme à la saison 3 et nous pose un peu des indices un peu partout dans la map pour le début de la saison 5. Alors pour ce qui est des défis de la semaine 7 du pass de combat, comme d'habitude on en avait 7 à faire. Le premier, c'est blesser des adversaires à la pioche. Donc celui-là, il était très simple à réaliser quand je l'ai fait. Il suffisait d'aller chercher l'étoile qui se trouve juste en dessous de Tilted Tower. Donc je vous mets l'endroit exact à l'écran pour ceux qui l'ont pas récupéré. Et là les gars, c'était gros fight de pioche. C'était vraiment très marrant franchement. Il y avait énormément de mecs et je pense que j'ai dû faire mon défi en à peine 2 parties. J'ai lancé 2 parties et j'ai fait mes 252 dégâts à la pioche. Pour fouiller les coffres à Risky Reels, alors pour ceux qui l'ont pas encore fait, bah maintenant c'est une zone qui est redevenue safe. Franchement, le premier jour que c'est sorti, j'ai jamais vu autant de monde. Même sur Wellingwood, les gars, spawn où il n'y avait pas énormément de coffres, il y avait vraiment beaucoup moins de monde. Donc je pense que c'est dû au fait qu'on pouvait débloquer un nouveau skin en or, donc les gens se sont rués dessus. Mais voilà, quand je l'ai fait, c'était vraiment le gros bordel. Pour ceux qui l'ont pas fait et qui ont peur d'être contest sur les coffres, oubliez pas que la petite camionnette juste à l'extérieur de Risky Reels compte. Donc il y a un coffre dessus souvent, et celui-là compte aussi comme coffre de Risky Reels. Le troisième défi, c'est consommer des pierres antigravité, des pommes ou des champignons. Alors ça, c'est très facile, hein, je vais rien vous apprendre. Vous droppez à Moistimeyer, vous mangez des champignons, et normalement, si vous mettez à 200 shield avec les champignons, votre défi est réalisé. Pour marquer un but sur différents terrains, les gars, voilà, je vous ai fait une petite carte avec les différents terrains où vous pouvez marquer. Je vous rappelle qu'il suffit de mettre un seul but sur un terrain pour que le défi soit validé. Donc voilà, il y a plusieurs spots, donc à vous de choisir. Pour suivre la carte au trésor, trouvez à Pleasant Park. Bon, voilà, pas besoin de trouver la carte, vous allez directement à l'étoile. C'est l'étoile que je parlais tout à l'heure pour les défis à la pioche. Donc elle est juste en dessous du bâtiment double L sur la colline à Tilted Tower. Voilà, très facile à trouver. Je vous montre quand même le screen à l'écran, même si je pense que tout le monde l'a trouvé celle-là. Pour les éliminations au fusil d'assaut, voilà, je pense que c'est très simple. En une ou deux parties, c'est terminé. Il me semble qu'il faut en faire un total de 5. Donc voilà, 5 ça va très vite, c'est un défi franchement assez simple. Et enfin, le dernier défi de la semaine 7, donc c'est éliminer des adversaires à Shifty Shaft. Il suffit d'en faire 3, donc ça c'est pareil, ça va très vite. Shifty Shaft, je sais que c'est une zone qui est pas trop jouée sur les parties normales. Je sais qu'au début, moi quand j'ai joué pour les défis, il y avait énormément de monde parce que justement il fallait se battre là-bas. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même moyen de prendre un ou deux petits kills par partie sur Shifty Shaft. Et voilà les gars, le skin visiteur a été débloqué avec les défis de la semaine 7. Donc un skin que j'ai eu je pense très en avance parce que dès jeudi midi je l'avais déjà. Et je voyais pas énormément de joueurs jouer avec sur la map. Donc un skin qui est arrivé avec une modification de style un peu comme le Carburo et l'Omega. Cette fois-ci la modification de style concerne le casque. Donc vous avez un casque avec écran facial réticule, donc c'est le casque de base. Vous avez également l'écran facial visualiseur, donc c'est une sorte de casque qui se remplit et qui se vide un peu avec des petits points rouges. Vous avez l'écran facial sourire, bon je pense que tout est dit dans le titre, hein. Un sourire avec des petits yeux qui clignotent. Je suis pas spécialement fan, mais voilà, c'est marrant. Et enfin, l'écran facial mâchoire, je trouve qu'il y a un nom très badass et qui est pas ouf, voilà, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Je vois pas trop où ils ont vu une mâchoire là-dedans, mais voilà, il est appelé l'écran facial mâchoire. Alors le skin super production, donc le visiteur, arrive également avec un sac qui s'appelle Exomodule. Je suis vraiment pas fan du sac, donc quand je joue avec ce skin là, je prends pas le sac. Par contre je trouve que l'idée de la cape c'est vraiment une idée qui est pas mal, ça change un peu. Et voilà, c'est sympa, donc je suis pas très fan du sac, mais en tout cas le skin me plaît. Et ça valait le coup entre guillemets d'attendre les 7 semaines pour l'avoir. Voilà les gars, donc quand vous finissez les défis de la semaine 7, vous débloquez donc le skin visiteur. Mais vous débloquez aussi 2 écrans de chargement. Alors sur ces écrans de chargement, on avait une petite histoire qui nous était racontée. Et chaque semaine on avait une petite info en plus. Donc on va les reprendre depuis le début. Sur l'écran de chargement numéro 1, on avait donc une sorte de scène de cinéma qui était en train de se tourner avec derrière la météorite et la petite étoile à aller récupérer sur le mirador de la prison.
Sur l'écran de chargement 2, on voyait Omega sortir de la prison. L'écran de chargement s'appelait Je suis enfin libre. Donc il disait qu'il retrouverait ses pouvoirs, qu'il unirait à nouveau ses alliés et qu'il prendrait sa revanche. A partir de la semaine 3, les gars, on pouvait voir que c'était un film réalisé sur les super-héros. L'écran de chargement s'appelait Menace imminente et on voyait 4 super-héros réunis pour aller lutter contre Omega. Dans la semaine 4, on pouvait voir l'écran de chargement qui s'appelait Punition, donc qui nous montrait Omega en train d'allier une armée dans la base des méchants juste au-dessus de Snobby Shore. Pour l'écran de chargement de la semaine 5, on avait enfin le super combat qu'on attendait. Donc c'est Omega contre Carburo et ses alliés. Donc voilà, on pouvait voir tous les super-héros se battre sur Tilted Tower. Et on voit en arrière-plan l'étoile à aller récupérer, donc l'étoile de la semaine 5 à aller récupérer sur le crabe en dessous Mostimeyer. L'écran de la semaine 6 qui a déçu vraiment, je pense, tous les fans de Fortnite qui suivaient l'histoire d'Omega et de Carburo, donc le combat qui attendait le combat final. Voilà, grosse déception, on voit qu'en fait tout ça c'est un tournage. On voit même Valora boire un café avec Omega, donc c'était vraiment une grosse désillusion. Il y a deux choses qui retiennent mon attention, que j'ai trouvé pas trop mal. C'est l'étoile du palier 6 à aller récupérer, donc l'étoile du palier gratuite, qui se trouve au-dessus du camion. Je crois que c'est Fork and Knife, ou je sais plus comment s'appelle le camion. Donc on le vous présente comme si qu'il était en face de la base des méchants, donc à gauche de Snobby Shore. Mais en fait on peut voir que ce camion se trouve à Grazy Grove. Autre chose sur ce screen de la semaine 6, c'est le titre. Donc le titre s'appelle Coupé, donc on a bien compris que c'était une mise en scène, que tout était faux, etc. etc. donc qu'ils étaient en train de tourner un film. La seule chose c'est la remarque du réalisateur. Alors il dit quel tournage de dingue, avec la chute de la comète ça fait des effets spéciaux gratuits, heureusement qu'on a survécu. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'en fait, malgré que tout soit un tournage sur les super-héros, la chute de la comète a bien eu lieu, bon ça on l'a bien vu sur la map, mais que ce qui s'y trouve dans la comète, finalement en fait c'est pas du fake, c'est pas des effets spéciaux, et c'est pas non plus... ça fait pas partie non plus du tournage du film. Donc ça c'est cool, ça laisse un peu suspense sur ce qui va se passer, même si on savait à peu près tous que ce qui allait sortir de la comète c'était le skin super production. Voilà, on en vient enfin à l'écran de chargement numéro 7 qu'on gagne avec les défis. Sur cet écran, on voit bel et bien le skin super production qui sort de la capsule trouvée dans la météorite. Petite info au passage les gars, l'étoile de la semaine 7 se trouve donc sur la capsule d'où sort le visiteur. Voilà, ça nous fait comprendre en gros que malgré l'histoire du film, etc., donc des super-héros, il y a quand même un super vilain qui arrive. Enfin, super vilain, on sait pas encore, mais on voit que voilà, tout ça c'est vrai, il sort vraiment de la météorite. Et on va voir ce qui va se passer sur l'écran de chargement numéro 8. Et voilà, enfin le dernier écran qui pouvait être débloqué, donc celui, l'écran de chargement numéro 8. On y voit le visiteur en train de programmer ou modifier la fusée ou le missile, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Pour moi c'est un missile. Mais voilà, donc on voit le visiteur, des modifications sont requises, donc il est en train de les faire. Est-ce qu'il va utiliser ce missile pour détruire quelque chose, ou est-ce qu'il va l'utiliser comme fusée pour aller sur sa planète? Donc ça c'est encore en suspense, on verra bien ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et pour faire suite à cet écran de la semaine 8, j'ai pu voir ce midi, enfin j'ai découvert ce midi, en jouant au jeu tout simplement, que en rentrant dans les maisons, là où il y avait des télés, voilà, les télés affichaient une nouvelle image. Donc c'est un peu comme à la fin de la saison 3 qui annonçait la saison 4. On voyait une sorte d'image avec des bruits dans la télé, etc. etc. Donc là voilà, les télés sont rallumées. On y voit une sorte de symbole, donc on dirait un... Ça ressemble à une sorte de crâne, donc enfin c'est un crâne carrément. Mais en fait, ça ressemble pas vraiment à un crâne, c'est plutôt... ça ressemble plutôt à la base des méchants qui se trouve au-dessus de Snobby Shore. Alors je me suis donc rendu directement dans la base des méchants. Et là j'ai découvert qu'en face de la fusée ou du missile, là où sur l'écran de chargement de la semaine 8, le visiteur est en train de modifier quelque chose. Alors maintenant vous avez une sorte d'hologramme qui représente justement la fusée ou le missile qui est actif. Il y a des petits sons, je sais pas si tout Epic Buddies va réussir à les décoder. En tout cas voilà, donc un nouveau mystère, une semaine 5 qui s'annonce, encore avec des secrets comme sur la saison 3. J'espère que ça vaudra encore le coup de le suivre comme à la saison 3, que ça va nous hyper à fond. En tout cas dès que j'ai plus de détails, je vous en parle. Je ferai une petite vidéo sur ça, donc une vidéo spéciale dès qu'on a plus de détails. Voilà, c'est tout pour moi les gars. Alors je vous remercie encore pour avoir été très nombreux à regarder la dernière vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Salut les lamas.